Bonjour, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, bon je dis petite, je me demande combien de temps elle va durer, pour vous montrer un peu ce qu'est capable de faire le plugin Gravatar Google Images. En gros, quand on poste un commentaire avec l'adresse email, si on a un compte Gravatar qui est lié, on a la possibilité automatique d'avoir son avatar dans la page des commentaires. Si jamais on n'en a pas, on se voit attribuer un avatar par défaut qui se trouve dans les options de discussion, ici. Voilà, donc par défaut l'homme mystère, on peut très bien s'amuser à en mettre des génériques qui sont un petit peu plus sympathiques. Ce qui serait bien, c'est effectivement de pouvoir en mettre un à nous, donc c'est l'astuce qu'a montré WP Channel, Aurélien, récemment, qui permet de mettre sa propre image. Donc je vais aller dans le seul article que j'ai, et le Word pour changer, hop. Voilà, donc le premier commentaire c'est moi, j'ai un compte lié Gravatar, le second n'a pas de compte et le troisième n'a pas de compte, il a mis une adresse email complètement bidon. Ce que fait le plugin, alors entre le moment où Gravatar essaie de nous renvoyer une image par défaut si on n'a pas d'adresse email liée, moi j'ai placé Google Images. Qu'est-ce qu'il va faire Google Images? Simplement faire une recherche dans le moteur de recherche, onglet Images, avec les options taille petite, donc pas icône non plus, pas non plus moyenne. Moyenne c'est plutôt du 400 sur 300. Puis option visage aussi, qui va me permettre d'éviter d'avoir autre chose que des visages. Et par défaut j'ai aussi mis le safe mode pour éviter d'avoir des visages qui peuvent, je sais pas moi, venir de sites violents ou porno. Donc, entre le moment où notre avatar essaie d'être affiché, on va choper donc une photo Google Images si jamais il n'y a pas de résultat, ce qui est possible. Donc la personne a mis justement une fausse adresse email ou complètement pas d'adresse email, hein, on n'est pas forcément obligé d'en mettre une, c'est aussi un réglage WordPress. Si jamais il n'y a pas de résultats qui sont retournés, dans ce cas-là, on affichera vraiment ce qu'on a voulu dans les paramétrages justement. Ce qu'il y a en plus, bon, on va peut-être aller activer le plugin, hein. Donc on va activer Gravatar Google Images. Hop, un petit lien vers les réglages qui sont en fait les réglages de discussion un peu plus bas. Donc en fait il y a trois nouveautés. La première, c'est l'intérêt du plugin, c'est essayer d'obtenir un avatar depuis le service Google Images avant de renvoyer l'avatar par défaut de Gravatar sélectionné. Sélectionné ici par-dessus. Deuxième possibilité, deuxième astuce on va dire, ici, par défaut, j'en ai ajouté un. Donc, c'est la fameuse astuce de WP Channel que j'ai améliorée afin de pouvoir carrément uploader le mien. Donc, je vais le faire tout de suite. Remarquez ici, le titre a changé, hein. Ajoutez votre avatar par défaut. Je vais dans ma bibliothèque, j'en avais déjà ajouté deux. Je vais prendre celui-ci que j'aime bien. Bon, là, je l'ai viré en fait. Hop, celui-ci, je trouve sympa. Et hop, je veux ça en avatar. Bah, je clique. Voilà. Donc, ça maintenant, c'est mon avatar par défaut. Je vais enlever d'abord ces deux cases à cocher. Je vais laisser que ça. Voilà. Et on va rafraîchir ici. Voilà, donc déjà sympathique, on a notre image. On va regarder vite fait l'image dans l'inspecteur d'éléments. On est bien chez Gravatar, vous voyez, gravatar.com, avec par défaut l'adresse de mon image chez moi ici, hein. Boîte à web, content, uploads, et puis mon fichier PNG. On va maintenant essayer d'obtenir un avatar depuis le service Google Images. Là, ça va devenir un peu marrant. Je vais aller voir les commentaires pour vous montrer aussi les adresses email, puisque tout est basé sur les adresses email, hein. Donc, on a moi, juliobosque@gmail.com, avec un compte Gravatar lié. Vous voyez, ça c'est déjà fait, j'ai pas le temps de le dire. Et j'ai mis une adresse email, bon, bidon, mais avec des, entre guillemets, des mots-clés, hein, johnny@alidé.com. Bon, bah, l'avatar est arrivé tout seul. Et celui-ci, rien n'a été trouvé. Donc, je vais rafraîchir là.
dans la page, on voit bien. On a notre Johnny. Bon, je suis pas fan de Johnny, hein, j'ai mis ça comme ça. J'aurais pu mettre Pikachu, hein, mais je suis pas non plus fan de Pikachu en fait. J'aurais pu mettre un poney, ça aurait fait plaisir à Greg. Donc ici c'est une image chopée de Google Images. Donc en fait on va pas chez Gravatar la chercher. On évite la requête. On passe directement dans le cache. Un dossier qui s'appelle Gravatar, qui a été créé lors de l'activation du plugin. Ici, cette chaîne, c'est le MD5 de l'adresse email en minuscule. En fait, c'est la même chose que le nom de l'image que Gravatar aurait utilisé. Donc ça en fait des noms qui sont normalement uniques, hein. Le taux de collision est super faible. Et puis l'extension, bah là vous n'avez pas à vous en faire, hein. Ça gère les extensions de fichiers trouvés sur Google Images, hein, que ce soit du PNG, du GIF, du JPEG, pourquoi pas un TIFF, j'en sais rien. Puis ça aussi, il faut savoir que ça redimensionne l'image, parce que on peut très bien quand même tomber sur une image de taille petite mais qui reste assez grosse, ou plutôt peut-être lourde aussi, ou alors aller au format portrait, pardon, au format paysage. Donc ça risque d'être pas très propre. Donc j'ai redimensionné l'image en 96 sur 96, qui est la taille par défaut. Bon, c'est modifiable via un filtre, hein. J'ai mis un petit hook dessus au cas où. Puis ça crop, c'est-à-dire que ça va la découper plutôt que la déformer. Si elle était en portrait ou en paysage, on essaie plutôt d'en faire un carré. Donc ça c'était pour l'activation du plugin avec les Google Images. Et si on regarde mon avatar, on voit bien que moi je passe encore par Gravatar puisque mon adresse email est liée. Donc ça c'est toujours notre image par défaut. Là où j'ajoute un truc sympa, c'est comment il s'appelle, Daniel Roche des SOMX. Il m'a dit est-ce que c'est compatible avec comment il s'appelle ce plugin, Gravatar Local Cache, il me semble, quelque chose comme ça. Et j'ai dit bah non, c'est pas spécialement compatible. En fait, je vais moi aussi gérer le cache bien plus simplement que le plugin. J'ai regardé le code, il est plutôt long, entre guillemets, juste pour garder des images sur le disque dur et savoir les redonner au bon moment. Donc là maintenant je vais mettre tous les avatars dans le cache. Donc la première requête sera forcément depuis Gravatar, puis elle sera sauvegardée. Donc je vais rafraîchir la page. Et simplement en rafraîchissant la page, ça va devenir, donc normalement l'adresse ici devrait changer juste en rafraîchissant. L'image ne devrait pas changer. Voilà, l'image n'a pas changé. Inspecteur d'objets revient, ou je dois le rappeler, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, on va le rappeler. Voilà, donc c'est bien mon image, hein. Vous voyez que je la survole et je suis bien dans mon cache. Donc ici je suis en PNG, vous avez vu tout à l'heure c'était un JPEG pour Johnny. Ça c'est la face visible pour les utilisateurs et les réglages, on pourrait dire simples. Bien sûr maintenant on va me dire oui, mais qu'est-ce qui se passe si justement je m'appelle Johnny et mon site il s'appelle Holiday Vacances et je tombe quand même sur une image de Johnny. J'ai pas envie de lier mon commentaire à l'image de Johnny. Et ben en fait, quand vous allez poster un commentaire, si une image vous est attribuée par Google Images, vous recevrez un mail dans lequel on peut voir des liens. Attends, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. On reçoit ça ici. Hop, j'affiche l'image. Donc on nous envoie l'avatar en question. On nous dit qu'un nouvel avatar automatique depuis Google Images a été associé à notre email pour notre dernier commentaire. Si on ne l'aime pas, on peut le supprimer pour toujours en cliquant ici. Donc ça nous donne un lien qui va effacer notre avatar. On nous dit que le lien est toujours valide, sachant que justement il y a une clé nonce, hein, elle ne va pas changer. C'est pas une nonce WordPress, c'est une nonce maison. Comme ça, elle va pas changer toutes les 12 ou 24 heures. Deuxième chose, on pourrait aussi rafraîchir son avatar. Se dire, je veux pas le supprimer, je veux simplement le changer. Parce que maintenant, effectivement, comme on m'a invité à créer un compte Gravatar, ben, j'en ai créé un.
j'ai lié ma véritable photo et maintenant bah, j'aimerais bien que tu la prennes en compte. Donc on revient dans ce mail et puis on clique sur ce lien et ça nous rafraîchit l'avatar. Euh, Autre chose aussi qu'on peut voir dans les commentaires, c'est que là c'est sûrement ce qui va vous arriver quand vous allez activer le plugin pour la première fois. Bon, il faut savoir que vous pouvez l'activer, rafraîchissez une page de un de vos articles avec des commentaires, vous vous apercevrez que toutes les photos qui n'avaient pas de compte Gravatar deviendront donc des photos autant que possible, hein, comme je l'expliquais. Et si tout compte fait ça vous plaît pas, bah, c'est simple, vous supprimez le plugin hein, par WordPress, hein. Extension, supprimer, êtes-vous sûr? Oui. Ça supprimera le plugin et aussi tous les fichiers associés. Et il n'y a aucune trace ailleurs, hein, ça reviendra à la normale sans souci. Donc je vous dis, là vous l'activez, sauf que bah voilà, ce Johnny là, il vient de se voir attribuer une tête, mais il va pas recevoir de mail ce Johnny, parce que il vient pas de poster le commentaire. Donc vous, en tant qu'admin, vous avez aussi trois liens. Le lien le renouveler, donc ça c'est au cas où la personne a supprimé son mail ou simplement elle vous dit bah tiens j'ai vu que tu m'avais mis une photo mais maintenant c'est bon j'ai un compte Gravatar. Là, de vous-même vous pouvez le renouveler. Vous pouvez le supprimer. Et aussi, vous pouvez lui renvoyer le mail d'attention. Le mail d'attention, c'est justement le fameux attention, une image a été associée. Donc vous pouvez le faire. Euh, j'ai pas envie de faire que à l'activation du plugin, je rafraîchisse tous les avatars de tous vos commentaires, puis j'envoie un mail pour chaque avatar qui se trouve un petit peu chopé par Google Images. Ça risque vraiment de faire beaucoup, de faire lourd et peut-être pas utile. Ouais. Si vous en avez le besoin, bon, peut-être trouver un système pour le faire, mais limite je préfère encore attendre qu'un utilisateur vienne s'en plaindre quoi. Bon, à moins que ce soit flagrant, hein, si vous voyez que c'est votre pote et puis que dessus c'est Pikachu aussi ou Johnny. Bon, c'est quoi là vous le faites. Alors je vais vous montrer vite fait. Renouveler l'avatar, je pense pas que ça va être utile ici. Euh, Quoique je réfléchis ici. À la place du Johnny, je vais aller mettre une image. Tiens. Je sens le Pikachu, on va aller chercher Pikachu. Ok, alors je rafraîchis la page. Voilà, donc on a bien Pikachu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est bon. Donc on a Pikachu, et là, mon fameux Johnny me dit bah c'est bon, là, la Pikachu, ça correspond pas à ma photo. Moi, je suis vraiment Johnny Hallyday, donc j'aimerais bien renouveler mon avatar. Donc je vais le renouveler. Hop, je clique, et on me dit avatar renouvelé pour Johnny, et ça me remet la photo de Johnny. Puis tout compte fait, il change d'avis. Bah non, je veux plus d'avatar. Moi, je veux l'avatar par défaut comme les autres. Donc supprime le mot, s'il te plaît. Hop, je clique sur supprimer l'avatar. Voilà. On me dit avatar supprimé Johnny Hallyday. Et voilà, ça nous a donné maintenant les avatars par défaut. Je peux toujours le renouveler. Si je le renouvelle, je retrouverai mon Johnny, etc. Et je peux lui envoyer le mail. Il aura les liens pour le faire lui-même quand il veut. Bah voilà, je pense qu'en un quart d'heure, j'ai fait le tour. Euh, On va rafraîchir ici, normalement son avatar a disparu. Voilà. Donc là on est maintenant dans le cache, ce qui fait qu'on fait on a des requêtes de moins vers Gravatar, ce qui peut être sympathique, même pour ce qui est de notre image à nous. Hein. En fait là si vous choisissez votre propre image mais que vous ne mettez pas en cache, vous passez quand même par Gravatar. C'est ce qu'on appelle l'avatar par défaut l'avatar par défaut de Gravatar, ouais. Il est passé dans l'URL lors de la requête chez Gravatar, et si Gravatar ne trouve pas de compte, il nous renvoie à l'URL. Il ne nous renvoie pas le contenu de l'image, il nous renvoie bien l'URL. Donc voilà. Bah, je pense avoir fait le tour. Et puis là, je l'ai mis en français, vous voyez, il est dans les deux langues. Je peux réinitialiser aussi hein, ici, bien sûr. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.